Pourquoi de construire pour reconstruire est primordial? Parce que tant que suite au signal, il y a un ensemble de choses qui se passent dans notre esprit, des éléments chimiques, ok, des réactions chimiques pour faire simple. Et c'est là que vous devez adopter les stratégies de la. Et si la plus grande erreur d'un homme, c'était de croire qu'il doit rester la même version toute sa vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes qui m'ont permis de me réinventer totalement. Et la 3e étape, c'est une étape que j'ai partagée avec peu de gens. Et c'est vraiment celle qui a vraiment tout changé pour moi. À une période de ma vie, j'avais l'impression que je tournais en rond. Simplement, je suivais les troupeaux. C'est vrai, ça n'a pas tellement duré parce que beaucoup de gens vont dire, mais jeune, tu es tellement jeune pour vivre cela. Pourtant, je le vécu et cela a duré environ 7 longues années. Mais à un moment, je me suis repris, posé les bonnes questions et j'ai décidé que je ne vais pas continuer sur le chemin où j'entreprenais. Et si quelque part, vous ressentez la même chose, que le chemin que vous avez pris dans votre vie ne vous satisfait vraiment pas, vous avez besoin de cette vidéo parce que je vais vous montrer exactement comment vous réinventer pour redevenir la nouvelle version de vous-même. Et ce n'est pas du bullshit, c'est carrément scientifique. J'adore le mot scientifique parce que c'est concret et c'est vérifiable sur tout le monde. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. Se réinventer n'est pas un luxe. En fait, c'est un devoir en tant qu'homme. Et même une femme, j'ai envie de dire. En réalité, dans la vie, soit on évolue, soit on est en train de régresser. On ne peut pas rester stagné en réalité. C'est pourquoi, si tu n'apprends pas à te réinventer, parce que le monde, lui, n'attend pas. Le monde ne fait que évoluer. Regardez, 2019, Covid-19, ce qui s'est passé. Après cela, le boom aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et Dieu seul sait ce qui va arriver dans les mois et années à venir. Si tu ne te réinventes pas pour t'adopter et encore être même au devant de la scène, comment penses-tu vivre vraiment ta vie? De la surréaction, bien sûr. Et ce n'est pas la bonne façon de vivre. C'est pourquoi je vous invite ici et là de ne pas penser que se réinventer, c'est vraiment un mot pour faire la mode. Non. Se réinventer, c'est carrément un devoir envers vous. Si vraiment vous voulez vivre une vie qui en vaut la peine. Car justement, même là où je vous parle, je suis en plein processus de réinventation de ma propre personne pour une meilleure version de moi-même. Et rien d'autre que la clé numéro 3 pour faire encore la différence. Toujours et encore toujours. C'est pourquoi vous allez adorer ces 3 étapes. Une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, surtout l'étape numéro 3, vous avez juste à réappliquer et encore pour devenir encore meilleur. Et sans plus attarder, voyons ensemble notre étape numéro 1 ici. L'étape numéro 1 ici, c'est de construire pour reconstruire. En fait, la première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de vous identifier à vos anciennes habitudes, vos échecs et ce qui n'a pas marché en général dans votre vie. Pourquoi? Tant que vous continuez à donner de l'énergie à vos erreurs, ce que vous n'aimez pas dans votre vie, vous allez continuer à vous regarder avec l'ancien look, l'ancienne version de vous-même qui va rester bien sûr la version de vous-même et pour toujours. Tant que vous n'arrêtez pas à regarder de près vos erreurs, vos mauvaises habitudes, etc. Non, vous devez prendre du recul, comprendre que, écoutez, c'est tellement simple en dessin. Peu importe votre situation, un jour, vous étiez juste un bébé. Et tout ce que vous avez aujourd'hui, que vous n'aimez pas, vous avez juste appris cela dans les temps. C'est-à-dire, vous êtes né innocent, un bébé, mais vous avez incarné des habitudes, ok? Des habitudes que vous n'aimez pas. Vous avez incorporé des comportements que vous n'aimez pas. Et cela est devenu un pattern, une boucle infernale et infinie. Et en fin de compte, vous n'aimez pas cela. D'accord. Je comprends cela et je comprends votre difficulté parce que ce n'est vraiment pas intéressant. Ça fait mal de se voir répéter mauvaise habitude après mauvaise habitude et cela vous maintient bloqué. Pourquoi de construire pour reconstruire est primordial? Parce que tant que vous vous identifiez à ces boucles, vous allez oublier que vous avez été juste un innocent un jour et que vous avez tout incarné. Ce n'est pas vous au fait. Non, ça, ce n'est pas vous. C'est plutôt ce que vous avez incarné dans les temps. Un ensemble d'habitudes et de programmes dans votre esprit, c'est tout. Donc, l'innocent, le bébé innocent est toujours là. Et
Malheureusement, ce bébé innocent a incarné un ensemble d'habitudes et de comportements dans le temps que tu n'aimes pas aujourd'hui, qui t'identifient, et c'est juste ce qu'il faut comprendre. Une fois que tu comprends ainsi, tu comprends ce que ça veut dire en réalité de construire. Parce que là, tu commences à ne plus t'identifier à ces comportements, et maintenant tu vas commencer à incarner les nouvelles habitudes et comportements que tu veux. Et pour finir par être la nouvelle version de toi-même. Tu me suis? Exactement. Et c'est là qu'on va voir notre étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, c'est tellement puissant. C'est ça qui m'a pris tellement de temps à comprendre. L'étape numéro 2, c'est changer de système, pas que de volonté. Qu'est-ce que j'essaie de dire? En réalité, on pense qu'on fait les choses par volonté ou qu'on fait les choses par motivation ou discipline. Mais ça n'est pas le cas. En réalité, on fait tous les choses par système. Et je vais vous donner un peu plus d'informations et vous allez voir exactement ce que je vais dire par système. En réalité, voilà comment nous fonctionnons tous. Chaque fois, il y a juste ce qu'on appelle un trigger, un signal. Et le signal là va déclencher un ensemble de choses dans notre esprit. D'accord? Suite au signal, il y a un ensemble de choses qui se passent dans notre esprit, des éléments chimiques, ok, des réactions chimiques pour faire simple, et qui vont nous pousser à l'action. Et cette action va nous donner ce qu'on appelle ici une récompense, ok. Là, on a gagné quelque chose, et cela va renforcer encore le pouvoir de ce signal sur notre cerveau, donc va encore renforcer cette habitude. Donc penser qu'on fait les choses juste par volonté ou par discipline, c'est une erreur. En réalité, on fait toutes les choses qu'on fait, on les fait par beaucoup d'habitudes, ok. Parce que tout le temps, le cerveau ne fait que créer des habitudes. Donc c'est de construire l'étape numéro 1 ici, c'est plutôt de construire ces habitudes qu'on a incarnées avec les temps qu'on n'aime plus, et maintenant créer des habitudes qui vont incarner la nouvelle version de nous-mêmes, qu'on va vraiment aimer, qui vont nous aider à avoir le résultat qu'on aimerait avoir. C'est vraiment aussi simple que bonjour. C'est cette même raison qui fait que deux personnes, une personne, la première personne est non-fumeur, il voit des cigarettes, rien ne se passe dans le cerveau. Mais la deuxième personne fumeur, dès qu'il voit ça, en réalité, c'est le signal, ok? Et le signal là va déclencher des réactions chimiques ici dans le cerveau qui va le pousser à l'action, celui d'aller trouver son craven pour fumer. Une fois qu'il a fumé, il va avoir la nicotine ou je ne sais pas. En tout cas, il va avoir la récompense ici dans le cerveau et il est content. Et cela renforce encore cette habitude qu'ici on va nommer une mauvaise habitude. Vous me suivez? C'est la même chose. Donc celui qui ne fume pas, il voit les cigarettes et c'est un non-événement pour lui parce qu'il n'a pas créé cette habitude. J'espère que c'est assez clair. Parce que là, on va voir notre étape numéro 3. Celle qui fait toute la différence. En tout cas, celle-là a fait la différence pour moi. Et cela sera votre clé maîtresse également. Et l'étape numéro 3, c'est très simplement construire le momentum. Vraiment autant simple que cela. En fait, le vrai changement, ce n'est pas une explosion du jour au lendemain, mais c'est une progression continue. C'est ce qu'on appelle en français simple la constance. Tant que vous n'apprenez pas à être constant dans le temps, tout ce que vous entreprenez va juste finir par vous exploser à la visage. Beaucoup de gens sont capables de se lancer, mais combien sont capables à arriver à la destination finale? On est d'accord que très peu. C'est là que vous devez adopter les stratégies de la tortue. La tortue est imbattable parce qu'il met juste un pas après l'autre sans se casser la tête ou les neurones. Non. Juste progresser progressivement et avec le temps, vous allez forcément finir par adopter les habitudes pour incarner la nouvelle version de vous-même. Et pour cela, voilà ce que vous devez incarner dans votre esprit pour finir par arriver à incarner l'étape numéro 3, le momentum, la constance dans le temps. Parce que je vais vous montrer exactement pourquoi on lâche au fait, pourquoi on n'accepte pas le momentum, pourquoi c'est tellement douloureux, même si on arrive à comprendre en français simple, si on n'est pas constant, c'est logique qu'on ne va pas arriver. Mais pourquoi on refuse quand même ou on n'arrive pas quand même à être constant? Vous allez voir en simplement ici ce qui se passe en fait. Donc, vous avez un ensemble d'habitudes ici, habitudes que vous n'aimez plus de votre ancienne version et vous avez décidé que vous allez changer la nouvelle habitude pour un ensemble d'habitudes que vous voulez incarner. Les nouvelles habitudes, ils sont là, ok? L'opposé. Disons, vous êtes fumeur ici, non fumeur, ok? Non fumeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez
Vous commencez un jour, 2 jours, une semaine, un mois, souvent même un jour, 2 jours, et là, vous allez simplement tomber. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous tombez? En fait, va se suivre quelque chose d'incroyablement important ici. En fait, que vous le voulez ou non, vous êtes déjà programmé. Vous avez déjà installé cette habitude dans votre esprit. Alors, dès que vous perdez un peu de vigilance, l'habitude va prendre sur votre volonté et va se réincarner. Mais voilà tout le problème. Une fois que vous vous prenez à fumer, alors vous allez tomber dans ce qu'on appelle lamentation. Lamentation, mes amis. Ok, une fois que vous commencez à vous lamenter, vous allez maintenant cesser de donner votre énergie à la nouvelle habitude. Et la nouvelle habitude a forcément besoin d'énergie parce que ce n'est pas une habitude, déjà un programme dans votre esprit. Vous me suivez? Alors, l'erreur fondamentale qui se passe chez nous ici, pour laquelle on n'arrive pas à rester constant, c'est que quand on tombe, on rentre dans l'auto-lamentation. Non. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous acceptez que vous êtes imparfait. Vous acceptez votre imperfection. Vous allez tomber, oui. Mais dès que vous tombez, appliquez juste la méthode de jamais 2 fois. Jamais 2 fois. Ça veut dire quoi? Dès que vous tombez aujourd'hui, vous fumez. Ok? Vous regardez des films d'adultes que vous êtes promis de ne plus regarder. Vous faites une erreur que vous ne devez pas faire et un mauvais comportement. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Pas vous lamenter, mais mettre toute votre attention encore sur les nouveaux comportements, les nouvelles habitudes en disant il faut que je réussisse le lendemain. Encore le lendemain et encore le lendemain. Vous allez encore tomber. Ne vous focalisez pas sur cela. Refocalisez-vous encore sur l'habitude. Avec le temps, le cerveau va l'accepter comme le nouveau programme. Et voilà, nouvelle version de vous. Parce que nouveau pattern, nouvelle habitude. C'est tout. Vous voyez à quel point c'est simple. Vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vous partage des vidéos sur le développement personnel, éducation financière et motivation. Et ne vous gênez pas. Le commentaire, c'est pour vous. Je vous attends là-bas. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ce fut Adama Bourema avec humilité.